À travers le monde, des événements extraordinaires se sont produits cette nuit-là. Des signes annonçaient l'imminence d'un événement qui allait bouleverser l'histoire de l'humanité. Une lumière a illuminé l'espace entre l'Orient et l'Occident. Les portes de l'enfer ont été fermées. Les chefs des anges sont descendus sur terre et Iblis, quant à lui, a poussé un cri semblable à celui qu'il avait lancé le jour où il a été chassé du paradis. Quel est donc cet événement? Que s'est-il passé cette nuit-là? C'est ce qu'on va vous raconter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue à toutes et à tous. On va continuer à découvrir ensemble la biographie du meilleur des hommes, notre bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous a ordonné de l'aimer et de le respecter et de l'honorer. Et plus nous apprenons à connaître sa vie, son comportement et son exemplarité, plus notre amour pour lui grandit sans cesse. C'est pour ça qu'on vous a préparé ce programme spécial. Alors profitez-en pleinement et partagez-le autour de vous, afin de faire connaître aux gens notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans la vidéo précédente, on avait parlé de l'ascendance du prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam, qui remonte jusqu'au prophète Ibrahim alayhi salam. On a expliqué comment son prénom a été choisi et on a cité d'autres noms du prophète alayhi salatu wa sallam. Puis on a commencé à parler de la grossesse de la dame Amina et on s'est arrêté au rêve qu'elle a fait. On va donc reprendre ici et raconter comment a eu lieu la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les choses extraordinaires qui ont accompagné sa naissance. Donc la dame Amina radiyallahu anha a expliqué qu'il y a eu beaucoup de signes qui sont apparus lors de la naissance du prophète alayhi salatu wa sallam. Parmi les plus importants de ces signes, on peut citer que lorsque sa mère l'a mis au monde, il est sorti de lui une lumière qui a éclairé pour lui l'espace entre l'Orient et l'Occident. Cette lumière s'est diffusée jusqu'à que les palais de Bousra, au sud de la Syrie, en soient illuminés. La mère du prophète a vu ces constructions au loin illuminées par cette lumière-là. Cela nous montre le haut degré du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais également que sa mère avait un statut élevé, parce qu'elle a vu cette lumière. Et donc les savants ont dit que la mère du prophète alayhi salatu wa sallam était croyante, ayant suivi un prophète, et qu'elle est morte musulmane en ayant atteint la sainteté, puisqu'elle avait pu voir cette lumière éminente. Parmi les signes observés lors de sa naissance, il y a l'apparition de son étoile. Zayd, fils de Amr, fils de Nufayl, a dit « L'un des savants du Cham m'avait dit « Un prophète est apparu ou va bientôt apparaître dans ton pays, car son étoile est apparue. Alors, retourne-y, crois en lui et suis-le. » Un autre signe important a eu lieu à la naissance du prophète alayhi salatu wa sallam. C'est la secousse qui a fait trembler le palais de Khosroès. Le terme Khosroès est un nom utilisé pour désigner les rois de Perse. Ils se font appeler Khosroès, tout comme les rois d'Éthiopie se font appeler Négus et les rois d'Égypte se font appeler Pharaon. Le palais de Khosroès, le roi des Perses, a tremblé et 14 balcons se sont écroulés. Alors, ce nombre correspond à celui des rois perses qui devaient encore régner avant l'effondrement total de leur royaume. Et concrètement, depuis la naissance du prophète alayhi salatu wa sallam, jusqu'à l'effondrement du royaume, 14 rois se sont succédés, dont le dernier a vécu à l'époque du califat de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. On peut citer aussi la lagune de Sawa qui s'est asséchée. Sawa aujourd'hui est une ville nommée Saveh en Iran, à 150 km
au sud-ouest de Téhéran. Il y avait là une lagune sur laquelle les bateaux naviguaient. Elle s'est asséchée, non pas progressivement, mais d'un coup, ce jour-là, le jour de la naissance du bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et également le feu des Perses, qu'ils avaient adoré pendant 1000 ans, il s'est éteint. Alors qu'il avait approvisionné et attisé nuit et jour pendant un millénaire, il s'est éteint la nuit de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc tous ces signes montrent le haut degré que Allah accorde à notre maître Muhammad alayhi salatu wassalam. On va maintenant revenir sur la grossesse de la dame Amina. Il a été dit qu'à chaque mois de sa grossesse, un prophète venait lui rendre visite. Allah. Lorsque Amina était enceinte du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la lumière de Muhammad se manifestait sur son visage. À chaque mois de sa grossesse, un prophète venait à elle lui annoncer la bonne nouvelle de la naissance du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le premier mois, elle a vu notre maître Adam, alayhi salam. Le deuxième mois, notre prophète Shith, alayhi salam. Le troisième mois, elle a vu notre prophète Idris, alayhi salam. Le quatrième mois, elle a vu notre prophète Nuh, alayhi salam. Le cinquième mois, elle a vu le prophète Hud, alayhi salam. Le sixième mois, elle a vu le prophète Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Le septième mois, elle a vu le prophète Ismaïl. Le huitième mois, elle a vu le prophète Moussa, alayhi salatu wassalam. Et le neuvième mois, elle a vu notre prophète Isa, Jésus, alayhi salatu wassalam, qui lui a annoncé la bonne nouvelle de la naissance de notre maître Muhammad, alayhi salatu wassalam, au cours de ce mois-là. Ainsi, la grossesse de Amina, la mère du prophète, était tout à fait exceptionnelle. Lorsque le mois de Rabi' al-Awwal a commencé, la 12e nuit, c'était la nuit du lundi, une nuit éclairée. Abdul Muttalib était sorti faire les tours autour de la Kaaba avec ses fils. Amina était restée seule dans la maison, sans personne à ses côtés. Abdul Muttalib avait refermé la porte sur elle de crainte que quelqu'un ne vienne à elle. Elle a dit « Je suis restée là et j'ai entendu un bruit entre le ciel et la terre. J'ai vu un ange immense qui portait 3 drapeaux. Il a mis le premier sur l'Orient, le deuxième sur l'Occident et le troisième sur Al-Bayt al-Haram, la Kaaba. » Amina a dit « Lorsque ce fut la nuit du 12e jour de Rabi' al-Awwal, j'ai su que celui qui était dans mon ventre voulait descendre. Je me suis mise à pleurer du fait de me retrouver seule dans la maison. C'est alors que j'ai vu 4 femmes de grande taille, comme si elles étaient des lunes radieuses. Elles embaumaient un parfum magnifique. Amina a dit « Je n'ai pas ressenti ce que ressentent les femmes lors de l'accouchement. Je transpirais beaucoup et c'était comme du musc, chose à laquelle je n'étais pas habitué auparavant. Je me suis plaint de la soif. C'est alors qu'un ange m'a amené une gorgée d'eau dans un récipient d'argent. C'était une boisson plus douce que le miel, plus fraîche que la neige et d'une meilleure odeur que le musc. Je l'ai prise et je l'ai bu. C'est alors qu'une lumière m'a inondé. J'ai été étonné et me suis mis à regarder à droite, à gauche. Tandis que j'étais assise, voici qu'un magnifique volatile blanc est venu et a passé ses ailes sur mon ventre en disant « Inzil ya Rasulallah, descends, ô messager d'Allah. » Et le Créateur, celui qui sait les choses cachées et les choses apparentes, m'a aidé et j'ai accouché du bien-aimé d'Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète est né, il est né avec du kuhl aux yeux et il avait le cordon ombilical sectionné. Lorsqu'il est né, 3 anges se sont précipités auprès de lui.
L'un avait un récipient d'or, le deuxième une cruche d'or, et le troisième une serviette de soie verte. Et ils l'ont lavé avec une eau parfumée. Amina a dit, lorsque j'ai accouché du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai vu la tête levée vers le ciel. Jibril l'a pris, les anges se sont envolés en le portant avec eux. Mikaïl l'a enveloppé dans un drap blanc du paradis et l'a donné à Ridwan, qui lui a donné à manger à la bouche, tout comme un oiseau donne à manger à son petit. Je le regardais, c'était comme s'il disait « Encore ». Et Ridwan lui disait « Cela te suffit, ô bien-aimé d'Allah ». Il n'est de connaissance ni d'indulgence qui ait été accordée à un prophète sans qu'elle ne te soit accordée. Attache-toi à la voie de droiture, quiconque suivra ta parole et ta loi sera rassemblé dans ton groupe. C'est alors que quelqu'un a dit « Tournez avec lui au levant et au couchant de la terre, et faites-le passer aux endroits où sont nés les prophètes. Donnez-lui l'élection de Adam, c'est-à-dire la distinction conférée par Dieu à Adam, alayhi salatu wassalam. Donnez-lui la connaissance de Shith, la douceur de Nuh, la proximité due à l'agrément accordé à Ibrahim, la satisfaction de Ishaq, l'éloquence de Ismaïl, la sagesse de Luqman, la patience de Ayoub, la belle voix de Daoud, la force de Moussa, l'ascétisme de Isa, la compréhension de Suleyman, la médecine de Daniel, le respect qu'inspirait Ilyas, la préservation de Yahya, l'acceptation de Zacharia, et enveloppez-le des caractères des prophètes et couvrez-le. Les oiseaux ont dit, nous nous chargerons de le nourrir. Les anges ont dit, non, nous sommes prioritaires. Les fauves ont dit, nous l'allaiterons. Et Allah Ta'ala a dit ce qui signifie « J'ai un droit absolu sur mon prophète Muhammad. J'ai voulu que ce soit mon esclave Halima qui l'allaite. » Et le père du prophète, alayhi salatu wassalam, Abdullah, étant mort avant sa naissance, il a été confié à Halima as-Sa'diyya pour son allaitement. Elle l'a pris et les bénédictions ont afflué sur Halima, sur le mari de Halima, sur la famille de Halima, sur l'entourage de Halima, par la bénédiction du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La dame Halima, la mère de lait du prophète alayhi salatu wa sallam, a raconté comment elle a choisi le prophète pour l'allaiter et ce qui s'est passé durant la période où elle l'a gardé. Elle a rapporté ce qui suit. Elle a dit « Je suis sortie avec des femmes de Banu Sa'd ibn Bakr pour aller chercher des nourrissons à allaiter à la Mecque. Sur le dos de mon ânesse de couleur blanche, une année de sécheresse qui ne nous a rien laissé. Mon mari m'accompagnait. Nous avions une vieille chamelle et je jure par Allah qu'on ne tirait plus une goutte de lait d'elle. Il y avait aussi mon bébé et nous ne dormions pas la nuit à cause de ses pleurs. Je n'avais pas assez de lait pour le rassasier. Lorsque nous sommes arrivés à la Mecque, il n'y avait pas une femme à qui le messager d'Allah n'ait été présenté sans qu'elle le refuse, car nous espérions la générosité d'un père qui voulait faire allaiter son enfant. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, était orphelin. Nous disions, un orphelin, que va donc donner sa mère pour lui? Jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune femme parmi mes compagnes sans qu'elle n'ait pris un bébé à allaiter, sauf moi. Je n'aurais pas aimé revenir sans nourrisson, alors que mes compagnes, quant à elles, en avaient toutes eu un. J'ai dit alors à mon mari, je jure par Allah que je vais retourner vers cet orphelin pour le prendre. Elle a dit, Halima, je suis allé à lui, je l'ai pris et suis retourné vers mes bagages. Mon mari m'a dit, tu l'as pris? Je lui ai dit oui, par Allah,
parce que j'en ai pas trouvé d'autre. Son mari lui avait alors dit « Tu as bien fait. Il se peut que Allah ait mis du bien en lui. » J'ai dit alors « Par Allah, à peine je l'avais mis dans mes bras que j'ai eu une montée de lait très conséquente. Il avait bu jusqu'à satiété, et son frère, c'est-à-dire son fils à elle, a bu aussi à satiété. Mon mari s'est levé la nuit pour traire la chamelle, et il a trouvé sa mamelle pleine de lait. Nous l'avons traite et avons obtenu ce que nous avons voulu de lait. Nous avons bu jusqu'à satiété, et nous avons dormi cette nuit-là, rassasiés, et nos 2 enfants ont bien dormi. Son père, elle veut dire par là son mari, m'a dit « Par Allah, ô Halima, je ne peux que constater en toi que tu as reçu une âme bénie. Nos enfants se sont endormis, rassasiés. » Subhanallah, quelle magnifique histoire de Halima. Et vous allez voir qu'elle a rapidement compris qu'elle s'occupait d'un enfant béni. Et Halima, ensuite, elle a dit « Puis nous sommes sortis de la Mecque, et par Allah, mon ânesse a devancé tout le convoi. » Au point qu'ils ont dit « Attention, va doucement. N'est-ce pas là l'ânesse avec laquelle tu es sorti ?» Et j'ai dit « Mais oui, par Allah. » Elle a continué à être en tête jusqu'à ce qu'on arrive à nos maisons de la cité des Banu Sa'd ibn Bakr. Nous étions revenus là où la terre était aride. Et je jure par celui qui détient la vie de Halima, par sa puissance, les gens faisaient paître leurs moutons le matin et mon berger faisait paître mes moutons. Mes brebis revenaient grasses et leurs mamelles pleines de lait, alors que les leurs revenaient faméliques et sans lait. Nous buvions donc le lait que nous voulions, alors que dans la cité, nul ne tirait ni ne trouvait une goutte de lait. Ils disaient alors à leur berger « Malheur à vous, pourquoi ne faites-vous pas paître là où fait paître le berger de Halima ?» Ils ont alors fait paître dans les recoins où nous faisions paître nos brebis, mais les leurs revenaient affamés et sans lait, alors que les miennes revenaient avec des mamelles grasses. Plus tard, ses parents de lait, c'est-à-dire Halima et son mari, l'ont ramené à sa mère, c'est-à-dire à Amina, radiyallahu anha, à la Mecque. Halima a dit « Nous sommes retournés avec lui voir sa mère. Je lui ai alors dit « Rends-nous mon fils pour que nous retournions avec lui. Nous craignons pour lui qu'il tombe malade. » Halima a ajouté « Nous tenons à le garder en raison de ce que nous avons vu de sa bénédiction. » Nous avons insisté jusqu'à ce qu'elle dise « Repartez avec lui. » Nous sommes retournés avec lui et il est alors resté chez nous 2 mois de plus. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il grandissait en un jour comme les enfants grandissent en un mois, et en un mois comme ils grandissent en un an. Il a atteint 2 ans et il était déjà un jeune garçon fort. Et les récits des dames Amina et Halima au sujet des premières années du prophète alayhi salatu wassalam sont tout simplement magnifiques, comme vous l'avez vu. Ces 2 femmes, ces 2 mères du prophète alayhi salatu wassalam, elles ont eu l'honneur de s'occuper du meilleur être créé, de le prendre dans leurs bras alayhi salatu wassalam. Et pour terminer, je vous propose de citer une partie de sa description physique avant de nous quitter. Puisse cela être une cause pour qu'on le voie sous sa véritable apparence dans le rêve. Que Allah Ta'ala nous l'accorde. Allahumma amin. Sachez que le prophète, alayhi salatu wassalam, avait une belle barbe, des sourcils arqués et fins. Il avait des yeux noirs ornés de kohl, et son corps ne comportait aucun défaut. Il était de taille moyenne, sa poitrine était large, sa tête bien proportionnée avec un large front, le haut de son nez était élevé et sa partie médiane légèrement bombée. Ses 2 incisives supérieures étaient légèrement espacées. Il avait des joues douces et planes et des dents très blanches. Il n'était ni gros ni maigre,
mais de corpulence moyenne. Il avait les mains larges au sens propre comme au sens figuré. Il marchait à vive allure et d'un pas ample. Alayhi salatu wassalam. Que davantage d'honneur et d'élévation en degré te soit accordé, ô mon maître, ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Combien ta personne est belle, combien tes caractères sont parfaits, combien ton mérite est grand sur ta communauté. Sallallahu alayka, ya sayyidi, ya Rasulallah. Barakallahu fikum. J'espère que vous profitez pleinement de ce magnifique programme consacré à la biographie du meilleur des êtres créés. Nous avons évoqué sa naissance ainsi que les événements extraordinaires qui l'ont accompagné. Et nous avons également parlé de son allaitement par sa mère de lait, Halima. Donc on se donne rendez-vous très bientôt, Inch'Allah, pour la suite de la biographie de notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. تقبل الله طاعاتكم والسلام عليكم ورحمة الله